C'est bon. Michel de la Patelière, bonjour. Bonjour Jean-François. Nous allons parler des journées missionnaires du secteur 3 Sud. Alors, quelles sont vos responsabilités dans ce cadre, tout d'abord ? Alors moi, personnellement, au niveau de la paroisse, je suis animateur de l'équipe du SEM, Service évangélique des malades. Je m'occupe un peu de coordonner les différentes missions, activités au sein de ce service pour la paroisse Saint-Bruno et aussi pour le secteur de Saint-Julien. Alors, il est question d'une grande veillée de louanges et de prières, nous allons l'évoquer. Tout d'abord, ces journées missionnaires, qu'est-ce qu'il en est exactement ? Quels sont les objectifs et quels sont les moyens éventuellement ? Alors, les objectifs, c'est le père Laurent Thibord qui est un missionnaire, comme vous le savez. C'est quelqu'un qui a à cœur de développer un peu ce regard vers la périphérie, vers nos périphéries, comme dit le pape François, c'est-à-dire avoir un regard un peu tourné vers les plus pauvres, vers les plus faibles. Et ces journées missionnaires ont déjà existé par le passé et elles consistent finalement à mobiliser un peu souvent des jeunes et des moins jeunes pour aller visiter deux par deux des personnes en situation de précarité, de solitude, de handicap. Alors le jeudi et le vendredi matin, il y a un petit enseignement qui est donné, à la suite de quoi on est envoyé en mission deux par deux pour aller visiter des personnes qui sont prévenues au préalable de notre visite. Et donc, c'est vraiment une démarche deux par deux. Ils les envoyèrent en mission, comme le Christ a envoyé deux par deux ses apôtres. Et donc, c'est des journées un peu où on essaye de remobiliser un peu les jeunes et les gens, particulièrement les jeunes, à ce regard un peu sur leur entourage immédiat. L'entourage de solitude, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc là, la solitude, la maladie, là, ce que vous faites, c'est uniquement dans le secteur Saint-Bruno, la paroisse Saint-Bruno ? Non, c'est sur tout le secteur sud, c'est-à-dire la paroisse Saint-Bruno, la paroisse Saint-André-les-Vergers et le secteur de Saint-Julien, Bréviande, Buchet. Ce qui est un secteur important en termes de population. Oui, c'est tout 3 Sud finalement. Et donc, on va se déplacer alternativement le jeudi à Saint-André, le vendredi à Saint-Bruno et à Saint-Julien. D'accord. Je vous pose tout de suite la question, parce que c'est toujours important. Quels sont les moyens ? J'imagine que vous êtes un petit groupe de bénévoles et j'imagine aussi que vous cherchez toujours des bénévoles pour vous aider. Bien sûr, oui. On est un peu toujours un peu à la recherche de bonne volonté, mais c'est-à-dire que le père Laurent Thibord insiste toujours pour que ce soit les paroissiens qui viennent non pas en consommateurs, mais en acteurs de leur propre démarche missionnaire. C'est-à-dire que c'est demander et insister pour que chacun d'entre nous, on ait un peu un regard attentif dans notre environnement proche, dans notre résidence, là où on habite, dans notre immeuble, dans notre voisinage immédiat. C'est tourner son regard pour être attentif aux besoins des autres. Oui. Alors, c'est une démarche finalement du cœur. Oui, si quelqu'un éventuellement veut venir vous aider, pourquoi pas ? Ah ben, tout à fait. Il doit s'adresser directement à la paroisse Saint-Bruno. Il y a un contact particulier ? Alors, moi, je suis animateur du SEM, donc on peut s'adresser à moi. Je vous donnerai mon numéro de téléphone. Vous pouvez le donner directement, là. J'ai mon numéro de téléphone, 06 66 79 89 83. Toutes les bonnes volontés au SEM sont les bienvenues. Bien sûr, ça s'adresse particulièrement aux gens du secteur Saint-Bruno. C'est paroissial au départ. Bien sûr. C'est pas une démarche diocésaine. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de cet événement, donc cette grande veillée de louanges et de prières ouverte à tous. Ça va se passer donc à l'église Saint-Bruno sur 2 journées. D'abord le vendredi 26 avril, puis le samedi 27 avril. Alors, dites-nous exactement ce qui va se passer ce vendredi 26 avril. Alors, on a désiré faire de ce vendredi 26 avril une grande veillée un peu ouverte à tous, ouverte à toute l'agglo. Parce que finalement, on se dit, c'est rare les moments où on arrive à faire église. Faire église, c'est rassembler au-delà du secteur paroissial, c'est convoquer des gens finalement à se mettre sous la mouvance de l'Esprit Saint et à chanter, prier. On a intitulé cette veillée de prière « Aller à la rencontre de Jésus
ressuscité. C'est le thème du temps pascal par excellence. Et on voudrait que cette veillée de prière sur l'agglo soit vraiment un temps festif, un temps où on puisse prier, chanter et recevoir des enseignements. Parce que cette occasion, il y a 2 sœurs de Nancy, sœur Ruth et sœur Tabitha, Oui. qui viendront animer ces veillées de prière. Elles sont tout à fait professionnelles, entre guillemets, de ces grandes célébrations. Elles ont, à travers l'Afrique, l'Europe entière, elles ont animé des veillées. Ce sont des grandes personnes au sens où elles ont une très grande habitude de la louange, de la prière spontanée. Elles sont membres de la communauté des sœurs missionnaires du Christ Rédempteur. Oui, c'est un titre un peu ronflant, mais ça veut dire qu'elles sont engagées auprès du diocèse de Nancy. Oui. Elles ont fait des vœux, elles sont religieuses, et leur mission, c'est de prêcher surtout de prier pour ce qu'elles appellent le réveil de nos pays occidentaux par rapport dans ce contexte un peu de sinistrose dans lequel on vit aujourd'hui. Elles prient beaucoup pour stimuler les consciences à se réveiller, à retrouver un peu un dynamisme qu'avaient les premiers chrétiens à l'aube du christianisme. D'accord. Ça a lieu donc le 26 avril, je le répète, à 20h30. C'est une soirée qui va durer quoi, 1 heure, 2 heures 22 heures, 2 heures à peu près. 2 heures, d'accord. 2 Et heures. donc, on est bien d'accord, c'est ouvert À tout le monde. Pas spécifiquement sur 3 Sud, tous les tout le membres monde, du tout le diocèse monde. peuvent venir. Toutes les personnes du diocèse, plus particulièrement de l'agglo. D'accord. Alors, le samedi 27 avril, donc le lendemain, à 9h30, le matin, cette fois-ci. De 9h30 à 11h30. Une matinée d'enseignement et de louange. Alors. C'est le prolongement de la veillée, c'est-à-dire que à la veillée du vendredi soir, il va y avoir des temps de prière, de louange et d'enseignement. Et puis, particulièrement le samedi matin, ça sera dans un prolongement. Sœur Ruth et Sœur Tabitha, on va continuer à prier, à louer, et il y aura un temps d'enseignement tout particulièrement sur le thème « Comment devenir personnellement un disciple missionnaire ». Voilà, Alors, avoir un cœur de disciple missionnaire, le voilà. titre de cette matinée. Voilà. Ben oui, parce que c'est la logique baptismale. Si on est baptisé chrétien convaincu, c'est pour rayonner sa foi. C'est pour ça, on ne la garde pas pour soi. Voilà. Non, c'est pour partager sa foi. Et pour ça, il faut faire une expérience de la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. Très bien. Et donc, animé également là par les sœurs Ruth et Tabitha. Voilà. Donc là, vous attendez beaucoup de monde. C'est limité. Il n'y a pas besoin de réserver. C'est pas limité. C'est ouvert à tous, comme le vendredi soir. Donc normalement, on le ferait dans l'église Saint-Bruno aussi. Oui. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Les renseignements, on peut les obtenir également. Je vais vous donner une adresse plus connue, plus simple, en tout cas pour les jeunes. C'est michel.dlp@hotmail.fr. Michel de la Patelière, merci pour ce témoignage. Merci Jean-François.